L'indépendance, qu'est-ce qu'elle vous a apporté sur le plan personnel? Sur le plan personnel, rien du tout. Avant l'indépendance et après l'indépendance, c'est à peu près la même chose. Pour les femmes, pour vous-même? Pour les femmes, pour moi, c'est absolument pareil. Pour moi, ça n'a strictement rien apporté, pour les femmes en général non plus, si ce n'est qu'on a fait des grands discours, qu'on a déclaré l'égalité de l'homme et de la femme, mais que dans les faits, il n'en est rien, c'est tout. C'est très simple, mais c'est normal, puisque les structures sociales ne peuvent pas être changées ni en un an, ni en 5 ans, ni dans 10 ans, à moins d'une véritable révolution. Les structures sociales, étant donné qu'elles sont les mêmes, il n'a absolument rien de changé dans les rapports entre les hommes et les femmes. Alors là, vous avez quitté vos parents, vous avez quitté votre père, pour quelque temps. Oui, j'avais fait une dépression nerveuse l'année dernière, évidemment, à cause justement des conditions assez particulières qui conditionnent notre vie, et mes nerfs ont craqué, comme des tas de filles d'ailleurs. Moi, ça n'a pas été tellement grave, je n'ai eu qu'un mois d'hôpital, d'autres en sont mortes, moi je suis vivante. Et cette année, mes parents évidemment étaient très catastrophés par la déficience de ma santé. Mais ça, ces dépressions nerveuses qui sont assez fréquentes à Alger, c'est uniquement, sont provoquées par les rapports tendus qui existent entre les pères et les filles. Oui, absolument, non seulement avec les pères et les filles, mais avec la société et les femmes. Il y a une société en quelque sorte méfiante et hostile envers les femmes, c'est tout. Et le fait que dans la rue on voit fort peu de femmes, elles se sentent exclues en quelque sorte du public et de la société. Elles ne sont que supportées, c'est tout, on les supporte, c'est tout. Et les filles qui sortent comme ça, eh bien, elles ressentent évidemment le contre-coup de toute cette atmosphère. Et ça ne se produit pas seulement pour les femmes, aussi pour les hommes. C'est toute une ambiance, c'est tout un conditionnement social, et les structures sociales sont tellement rigides et ne sont pas encore adaptées à l'évolution qui est en train de se faire, que les gens qui ont évolué, que les gens qui réagissent autrement que leurs grands-pères ou leurs arrière-grands-pères, se trouvent eux aussi malmenés en quelque sorte par tout ce conditionnement, toute cette atmosphère, et ça les oppresse, et c'est pourquoi des tas de gens vont en vacances à l'étranger, en Suède et ailleurs, que les hommes recherchent à accompagner des petites Suédoises ou des petites Anglaises, parce que c'est très difficile, il n'y a pas de communication entre les hommes et les femmes en Algérie, il n'y a pas de dialogue, il y a un monologue de part et d'autre. Nous les femmes, on reproche des tas de choses aux hommes, et les hommes aussi, il faut les écouter, et ils n'ont pas tout à fait tort, et les hommes aussi reprochent des choses aux femmes. Ils leur reprochent d'être bêcheuses, d'être pain-bêches, de ne pas se laisser aborder facilement. Et si une femme se laisse aborder facilement, tout de suite, elle est cataloguée, tout de suite, on dit du mal d'elle, tout de suite, on dit que c'est une fille facile. Alors, ce qui fait qu'il y a un quiproquo entre les hommes et les femmes en Algérie. Enfin, je parle des jeunes, hein, je parle des jeunes. Comment vous expliquez que votre père, qui a été un militant FLN et un militant communiste, ait par rapport à vous ces idées? Ça s'explique que pour lui, l'engagement politique et l'éducation de sa fille, ça fait deux choses différentes. Que lui ait milité, c'est d'accord, c'est un fait acquis, mais il ne voudrait pas que moi, j'ai autre chose qu'une vocation exclusivement féminine, c'est-à-dire de me marier et d'avoir des enfants. Je crois que c'est le rêve de tous les pères. Enfin, c'est un rêve égoïste, il cherche à se rassurer et à ne pas avoir de problème avec moi, c'est tout. Mais le fait qu'il m'ait politisé lorsque j'étais toute petite, je me souviens que depuis l'âge de 11 ans, mon père m'a toujours parlé de politique, m'a toujours inculqué un esprit nationaliste. Qu'est-ce qu'il a dit quand vous avez été en prison? Et il a très bien réagi. D'abord, il était très fier de moi, parce qu'il ne pensait pas que j'irais si loin. D'ailleurs, je vais trop loin pour lui, parce que, et en définitive, ça pose des problèmes. Mais lorsque je suis sortie, il m'a dit, bon, très bien, tu as été en prison, mais c'est terminé, hein, il ne faut plus faire de politique. J'ai dit, oui, papa, puis je n'avais pas moins continué. Ben, c'est comme ça. Mais il était très bien, la première fois, mais la seconde fois, il a trouvé que la plaisanterie durait un petit peu trop longtemps. Alors maintenant, il voudrait vous voir caser. C'est son grand rêve, parce que chez nous, une fille à 24 ans qui n'est pas mariée, c'est scandaleux. C'est une vieille fille.
Alors, c'est très drôle parce que mon père, depuis que j'ai 16, 17 ans, 18 ans, aurait souhaité à me marier à un militant ou bien quelqu'un de ses amis ou bien le fils d'un ami ou bien un cousin ou bien quelqu'un comme ça qu'il m'aurait présenté auparavant. Et finalement, il m'a présenté des tas de gens, mais j'ai toujours refusé, ne serait-ce que par le principe. Alors, il vous présente des jeunes hommes ou il vous parle simplement des jeunes hommes? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que mon père ne peut pas se permettre de me présenter quelqu'un. Ça ne se fait pas chez nous. Alors, il y a des tas de négociations par l'intermédiaire de ma mère, et on me propose telle ou telle personne que j'ai pu rencontrer ailleurs, chez des amis ou bien. Alors, on me demande mon avis, on me demande ma réponse, mais par l'intermédiaire de ma mère. Alors moi, je dis ce que je pense à ma mère, qui, elle, le répète à mon père. Mais jamais ça ne se fait directement, parce que ça ne se fait pas, on ne parle pas de ces choses-là avec nos parents. Mais enfin, pour vous, finalement, ça va être changer de prison si vous vous mariez. Là, vous quittez votre... Absolument pas, je ne veux pas me marier pour me marier, je ne veux pas me marier pour l'acte, je veux me marier avec quelqu'un de bien, avec un garçon intéressant. D'ailleurs, j'ai des critères très précis, et je veux avant tout que ce soit quelqu'un avec qui je puisse établir un dialogue, qui ait mes idées politiques, qui ait mes idées humaines, etc., qui ait les mêmes conceptions que moi. Et je ne pense pas qu'il y ait une prison, je crois que la liberté, ça peut être aussi la liberté à deux. Oh, j'ai des conceptions très particulières du mariage. Je ne pense pas que j'arriverai à trouver un mari qui corresponde à tous ces critères. Mais plutôt que de vivre avec quelqu'un, de faire des concessions qui seraient contre mes principes, je ne parle pas de petites concessions matérielles, ça n'a rien à voir. Je parle de concessions de principes, de concessions philosophiques, qui n'aient pas les mêmes vues que moi, les mêmes positions que moi. Je n'accepterai pas, je divorcerai au bout de 15 jours. Vous croyez que vous trouverez à Alger un mari comme ça? Bien sûr, je trouverai. Je ne désespère pas. J'ai énormément confiance.